OK. Bonjour, bonjour tout le monde. Annick Lemay, astrologue. Je suis vraiment excitée d'être avec vous autres ce soir. C'est notre deuxième rendez-vous. On en avait fait un l'année passée et j'ai dû remettre celui qui était prévu la semaine dernière. Vous entendez un peu ma voix. Donc, j'ai eu le cadeau du virus cette année. Alors, on va quand même être là aujourd'hui. J'espère que je ne tousserai pas trop. Mais en tout cas, je vais faire le mieux que je peux. Donc, je suis avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour tout le monde. Donc, Karine, elle va m'assister là, pendant le live pour être sûre que si je ne vois pas passer des choses de vos commentaires, écrire des choses, des commentaires sous la publication. Donc, Karine, elle va pouvoir y répondre ou me dire, ben, Annick, il y a des questions. Donc, Karine était aussi avec moi l'année passée pour celles qui se joignent à nous pour la deuxième année. Alors, donc, je vais commencer par vous proposer, en fait, de m'écrire des commentaires. Tu sais, écrire des commentaires, dites-nous un coucou, parce que là, nous, on est sur la plateforme StreamYard, fait qu'on ne vous voit pas là, sur le fil d'actualité, à moins que vous écriviez un coucou. Donc là, je vois Rolande. Allô, Rolande, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, ça va aussi être en rediffusion. Donc, vous allez pouvoir le réécouter si jamais vous n'avez pas le temps de vous rendre jusqu'à la fin. Donc, bonjour tout le monde, Nicole, Isabelle, je suis contente de vous voir. Puis, on va commencer tranquillement avec le live. Donc, OK. Attends une minute. Est-ce que, Karine, tu me dis que tu n'es pas capable, toi, tu n'as pas accès aux commentaires? Non, c'est ça, je vois les commentaires, mais je ne peux rien poster de mon côté. Fait que je ne sais pas si c'est une petite Si tu manœuvre vois, à faire. je pense que non, mais si tu vas sur ton Facebook, tu peux-tu allumer ton Facebook en Ah, même ben temps? oui, je vais faire ça. Oui, puis je vais commenter. Tu Bonne vas idée. pouvoir m'écrire directement, puis là, je vais les voir, je pense. Parfait. OK, donc on s'ajuste au niveau technique. Donc, je vais commencer par vous parler de deux sites. Parce que celles qui veulent avoir leur carte du ciel entre les mains ou qui veulent éventuellement faire sortir leur carte du ciel, il y a deux sites gratuits où on peut faire sortir facilement notre carte du ciel. Donc, astro.com, astrostem.fr, parce que dans le fond, quand je vais vous parler des différents transits, mais c'est sûr que quand vous avez votre carte du ciel, mais vous pouvez vraiment voir dans quel domaine ça se passe pour vous. Donc, je vais commencer en vous montrant ma carte du ciel à moi, juste pour donner une idée de comment on fait pour choisir, regarder dans quelle maison se passent tous les transits. Donc, la carte du ciel, elle peut ressembler à quelque chose comme ça. Là, évidemment, ça ne sera pas nécessairement en couleur comme la mienne, mais ça peut ressembler à ça quand même. Donc, les maisons ou les domaines, ici à gauche, vous avez toujours votre ascendant. Donc, l'ascendant, c'est déterminé par votre heure de naissance. Donc, et ensuite de ça, on tourne dans le sens anti-horaire. Donc, on a la maison 1, la maison 2, la maison 3, jusqu'à 12. Donc, ça, c'est des domaines de vie. Et dans différents logiciels, ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement écrit 1, 2, 3 comme moi, mais ça se peut que ce soit des flèches, des petites flèches noires. Ça se peut que si vous avez des degrés comme ça, bien, le degré, c'est le début de la maison en question. Donc, je ne vais pas élaborer trop là, sur ça, mais je voulais vous montrer comment on peut regarder les domaines de vie parce que là, on a Pluton en Verseau qui est ici, dans mon thème à moi, qui se retrouve dans ma maison 3. Et on a beaucoup de planètes qui passent du Poisson au Bélier. Donc, dans mon cas à moi, on reste dans la maison 4. Donc,
rapidement, OK? Pour vous donner une petite idée. La maison 1, c'est la maison de votre personnalité, de votre ascendant. Donc, c'est comment vous vous présentez dans le monde. C'est votre énergie physique. C'est vraiment aussi, c'est vous autres comme personne dans votre personnalité. Le 2, ça va parler de vos dons, vos talents de naissance, tout le domaine financier, matériel, ce à quoi vous accordez de la valeur. Le 3, c'est tout le domaine des communications, des technologies, vos frères, vos sœurs, vos proches, les petits déplacements. Tu sais, quand on va passer un week-end à une place, à une autre. Donc, ça, c'est la maison 3. La maison 4, c'est votre fort intérieur. C'est votre bagage transgénérationnel. C'est les conditionnements avec lesquels vous êtes arrivé. C'est votre lieu de vie, votre famille, vos racines, vos ancrages dans la vie. La maison 5, ça parle du cœur, des amours, des enfants, ce que vous aimez, ceux que vous aimez et comment vous osez exprimer qui vous êtes. La maison 6, c'est tout ce qui touche le travail au quotidien, le perfectionnement de vos compétences, votre santé physique et mentale et le service aux autres. Comment vous mettez en fait, comment vous redonnez aux autres. Je vais dire ça comme ça. La maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des autres, c'est la maison des partenariats, des associations, de tout ce qui touche l'autre, en fait, dans votre carte du ciel. La maison 8, c'est la maison des grandes transformations profondes. C'est la maison des crises, de la sexualité, des valeurs des autres. C'est la maison qui parle de nos blessures, d'entre autres de nos blessures et de tout ce qui est le pouvoir comme tel. La maison 9, c'est ce à quoi on aspire, c'est l'international, c'est élargir nos horizons, c'est nos croyances, nos idéaux. La maison 10, qui est toujours représentée par MC, qu'on appelle le milieu de ciel, ça, c'est votre vie professionnelle et sociale et c'est votre destinée. Donc, c'est ultimement votre mission sacrée est représentée par l'énergie de votre maison 10. La maison 11, c'est vos projets de vie, vos grands rêves, vos grands espoirs. C'est la relation, c'est la maison des alliés, du réseautage, de vos amis. Et la maison 12, c'est une maison d'inconscient. C'est une maison qui nous ramène dans l'introspection, dans l'intuition, le ressenti, mais c'est aussi une maison d'épreuve. Okay? Donc, en gros, là, c'est la représentation des grands thèmes des maisons de la carte du ciel. Donc, on va revenir à hey, bonjour tout le monde! Donc, Marie-Ève, donc je vois encore plein de monde. Alors, je vous présente maintenant un vidéo pour commencer, parce que c'est une vidéo de Fred Pellerin. Ça va être un petit 5 minutes, mais je vous invite vraiment là, à prendre le temps de fermer vos yeux, puis d'écouter et de vous nourrir des paroles de ce vidéo-là, parce que ça résume, je vous dirais, là, en gros, à peu près l'énergie la plus importante de l'année 2025. Alors, je fais ça. Je vous partage l'écran de Fred Pellerin. Et on y va avec le 5 minutes, puis je vous reviens par la suite. On est issu d'un monde dans lequel on avait réussi à faire virer des moulins à plein régime. Virer tellement, fallait courir pour pas les ralentir. Un monde dans lequel on avait réussi à faire tenir la planète sur une dizaine d'heures de vol. Puis les richesses mondiales dans une dizaine de portefeuilles. On est issu d'un monde qui allait à la vitesse du son, puis qui a frappé un mur géant, microscopique. Le sens-tu, Toutou, le vertige étrange? Comme si ce monde-là, il était devenu un ancien monde. Qu'on serait peut-être dans un passage. Le sentiment qu'on aurait peut-être passé la fin du monde. La fin du monde. Il y a ceux-là qui cherchent, qui se creusent le méninge et la prémonition pour essayer de prédire la fin du monde. Les chercheurs d'échéance, comme d'autres courent après des tornades ou après leur queue, des Nostradamus d'estrade. Ces gens-là, il y a un mot pour les nommer. On appelle ça les fins du mondistes. Leur job, c'est de peaufiner constamment le scénario de la fin du monde. Puis peut-être en venir éventuellement à espérer ou à réveiller en tout cas des grandes peurs. Le fin du mondisme. Là, à cette heure, on peut revendiquer quelque chose de différent. Quelque chose d'inédit. On le revendiquait pas avant, on savait pas que ça existait. C'est quelque chose de beaucoup moins hypothétique
que le fin du mondisme. Beaucoup plus lumineux. On connaît la date. C'était hier. Puis c'est aujourd'hui aussi. Puis ça va être pour une couple de jours encore. Ça s'appelle le début du mondisme. C'est une conviction profonde que ça commence. C'est la certitude que c'est parti. Puis oui, on joue à distance, mais la proximité, elle va se rebâtir la confiance. C'est se tenir par la main. S'embrasser sur les joues. Pleurer de joie. C'est fini, le temps de finir. On est les privilégiés de l'histoire. On est au commencement du monde. On est au commencement du monde. Le rideau s'ouvre sur la terre. L'aube se lève, la rosée tombe. Comme mon théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde. Mais il y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment? On rêve à quoi? L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde. La peur au ventre et les mains vides. La liberté jusqu'à la honte. De l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère. Le geste mou, le poing qui gronde, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde, dans des guenilles et des peut-être. Le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière. Parfois la vérité se trompe entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde. Il faut nettoyer les lilas. Il y a quelques siècles déjà, notre coin du monde, il se faisait appeler le Nouveau Monde. C'était déjà là. À l'heure actuelle, l'expression accole à l'humanité au complet. Le Nouveau Monde. Puis ça, pour nous autres, ça a l'avantage de faire en sorte qu'on peut être un nouveau monde une deuxième fois. C'est pas donné à tout le monde d'être un nouveau monde deux fois. On est un peu comme un renouveau monde. Faudrait pas rater notre coup. Ce monde-là, il sera ce qu'on en fera. Ça nous appartient de mettre ce qu'on a de mieux dedans. Moi, mon souhait, c'est d'y mettre une construction d'une fierté collective inébranlable. Toi, tu mets quoi dedans? Hey, on est de retour. Comment vous avez trouvé ça? Moi, ça m'émeut, en fait, d'écouter ça parce que on va en parler de nouveau. En 2024, on avait parlé de Pluton en Verseau, mais là, elle est finalement arrivée pour de bon en Verseau depuis le 19 novembre. Donc, ça va être un des thèmes qu'on va aborder encore cette année de façon un peu différente. Donc, je vous montre un peu, cette année, en fait, pourquoi je vous ai mis ce vidéo-là, c'est parce que on est à la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau cycle. Donc, il y a 4 planètes importantes.
cette année qui sont en transition. Donc, on a la première qui est Pluton en Verseau, qui s'est installée en Verseau depuis le 19 novembre pour les 20 prochaines années. Donc, elle sera en Verseau jusqu'en 2044. Ensuite de ça, on a Neptune en Bélier. Donc, Neptune va faire son premier passage du Poisson vers le Bélier. Toutes les planètes qui sont en Poisson sont en fin de cycle. Et le cycle de Neptune, c'est 165 ans. Donc, ça fait 165 ans, en fait, que Neptune n'a pas été en Bélier. Donc, c'est vraiment, on n'a jamais vécu ça, évidemment, nous, dans notre génération ou dans les générations qui sont encore vivantes. On a ensuite de ça Uranus en Gémeaux. Donc, Uranus va commencer son passage du Taureau vers le Gémeaux en 2025 pour s'installer officiellement en Gémeaux en 2026. Même chose pour Neptune, va s'installer officiellement en Bélier en 2026, mais elle commence à faire un petit passage en Bélier. Donc, Uranus en Gémeaux, c'est un cycle qui revient aux 84 ans. Donc, on n'est pas en début de cycle comme avec le Bélier, mais on est quand même dans un passage, dans un nouveau signe, donc une nouvelle énergie. Et on a finalement Saturne qui finit aussi un cycle. Donc, Saturne est présentement en Poisson. Elle va faire son passage en Bélier en 2025 pour officiellement s'installer en Bélier, elle aussi, en 2026. Et c'est un cycle de 28-29 ans, Saturne. Donc, on comprend ici qu'il y a des grands transits qu'on n'a jamais vécu ou très peu vécu dans notre vie actuelle. On a ensuite de ça les nœuds lunaires qui vont... Donc, les nœuds lunaires, c'est notre chemin d'évolution comme société. Donc, les nœuds lunaires changent à toutes les années et demie. Et là, on était depuis l'été 2023 jusqu'à janvier 2025 avec les nœuds Bélier-Balance. Donc, c'était vraiment le relationnel, l'axe du je suis versus le nous sommes, comment je prends position pour moi, comment je suis maître de ma vie versus ce que j'ai besoin de laisser aller, de faire des compromis au nom de la paix, du calme, mais aussi à mon propre détriment. Donc là, on rentre dans une nouvelle énergie avec les nœuds lunaires Poisson-Vierge. Donc, notre chemin d'évolution, c'est d'aller vers le Poisson, l'énergie du Poisson, et de laisser un petit peu les énergies qui sont moins, je vais dire, intéressantes par rapport à la Vierge. Donc, on va regarder ça aussi. Et on a la fameuse opposition Pluton-Mars en Verseau-Lion qui va se terminer quelque part au printemps. Donc, on va regarder ça aussi. Fait qu'on a une année chargée de beaucoup de fins pour préparer, dans le fond, les commencements. Alors, bonjour encore tout le monde. Je vois Carole, Joanne, Andréane, José. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez des questions, des choses comme ça. Si je peux y répondre, ça va me faire plaisir. Donc, je commence avec Pluton en Verseau. Puis, avant de commencer à regarder le Verseau, je vais juste faire un petit retour sur les 50 dernières années à peu près, là, et plus ou moins de Pluton. Donc, Pluton, en fait, quand il rentre dans un signe, ou Pluton, son énergie, c'est toujours de faire sortir le côté sombre en premier. Donc, de nous inviter, en fait, à plonger dans nos profondeurs, à plonger dans les parties de nous qu'on a plus ou moins le goût d'aller visiter pour ramener ça à la surface et transformer nos ondes, je vais dire ça comme ça, en lumière. Donc, il y a vraiment un grand processus de transformation, guérison en profondeur, mais au début, c'est davantage l'ombre, le côté sombre de l'énergie qui va se manifester. Donc, juste pour vous donner une idée, Pluton en Balance, c'est la génération des années 70. De 71 à 83, tout le monde a Pluton en Balance. Donc, Pluton en Balance a d'abord fait relever le côté sombre du mariage. On s'est mis à se questionner, on s'est mis à revoir notre notion de mariage, parce qu'avant, on se mariait pour le meilleur et pour le pire, mais on se mariait pas toujours parce qu'on se sentait respecté, aimé, on était en accord un et l'autre avec les valeurs de chacun. C'était comme ça que ça fonctionnait, puis on allait dans le sens que ça fonctionnait,
ce qu'on devait faire. En fait, il y avait beaucoup le devoir. Mais là, on a commencé à voir les divorces, l'union libre. On a commencé à voir, à remettre en question, dans le fond, le mariage pour le mariage. Donc, c'est une génération qui sont venus brasser toute cette notion-là d'union, puis pour tendre vers des unions beaucoup plus authentiques qui nous amènent à l'essentiel et qui font en sorte qu'on est capable de se connecter et d'être en union avec les gens avec qui on a envie d'être en union puis qui peuvent nous élever et non pas parce que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Toute la génération ensuite de Pluton en Scorpion, 83 à 95, toute la notion de sexualité. Le Scorpion, c'est le signe qui parle beaucoup de la sexualité, donc les côtés un peu plus sombres. Donc, il y a eu toute la crise du sida qui s'est passée pendant ces années-là. Beaucoup de liberté sexuelle. Là, on a décidé qu'on allait, là, on vivait des affaires au niveau de la sexualité, mais pas toujours de façon saine. Okay, pour éventuellement, finalement, arriver justement à un petit peu plus de liberté sexuelle. Ensuite de ça, on a eu la génération Pluton en Sagittaire, donc de 95 à 2008. Donc, Pluton en Sagittaire, en fait, c'est vraiment les gens qui ont le côté sombre de la religion. Donc, on a commencé à entendre parler des abus sexuels par les gens de la communauté religieuse. Il y a eu toute la montée du terrorisme, toutes les convictions, les croyances profondes qui nous amenaient à se battre les uns contre les autres. Ensuite de ça, on a eu, donc là, on vient de sortir de Pluton en Capricorne, et le Pluton en Capricorne, il a fait ressortir un peu le côté sombre des valeurs traditionnelles. Donc, dans le fond, on fait ça parce que c'est comme ça qu'on fait depuis X nombre d'années. Donc, si c'était bon pour mes grands-parents, pourquoi que ça ne serait pas encore bon pour moi? Donc, tu sais, les valeurs où on a commencé à revoir, parce qu'avant, là, le mariage entre personnes de différentes cultures, là, c'était pas possible. Toute la communauté LGBTQ+, tout ça a commencé à prendre de plus en plus de place. On a fait des revendications pour dire, regarde, les femmes, on a des droits, on a notre corps nous appartient. Donc, il y a eu tout ce qui était valeurs traditionnelles auxquelles on se raccrochait, mais qu'on se disait, est-ce que c'est encore juste? Est-ce que c'est encore ce qu'on a envie de développer ou de mettre de l'avant pour notre société future? Et là, on rentre en Pluton avec Pluton en Verseau depuis 2023. Et là, ça risque de faire ressortir le côté sombre de l'individualité et du progrès. Parce que le signe du Verseau, c'est vraiment le signe qui nous parle de notre individualité, de notre authenticité. Fait que donc, Pluton en Verseau va vraiment nous amener c'est comme si on n'aura plus le choix, on ne pourra plus ne plus être qui on est fondamentalement, qui on est dans notre individualité profonde, dans notre différence, dans notre unicité. Donc, le Verseau, ça représente vraiment l'accord parfait avec notre individualité naturelle, puis notre chemin de vie sur le plan spirituel. C'est comme d'être authentique avec notre âme, en fait, avec ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie-ci. Donc, on va sûrement être confronté à comment est-ce que je défends ma véritable individualité, comment est-ce que j'honore mon individualité, mon unicité, ma différence, même si ça ne fait pas l'unanimité, même s'il y a des gens qui ne seront peut-être pas d'accord. Mais c'est comme si on aura pu, on va être porté, c'est un peu comme si on va être porté, puis on n'aura plus le choix intérieurement d'agir autrement que ce qu'on est. Donc, on va avoir envie de revendiquer notre authenticité. Et si on n'est pas authentique avec nous et avec les autres, c'est là qu'on risque de vivre les coups de Pluton. Puis les coups de Pluton, c'est la crise, des remises en question, des remises en question existentielles, des deuils à faire. Donc, Pluton nous invite à revenir à l'essentiel et c'est
à l'essentiel de qui je suis fondamentalement, peu importe le regard de l'autre et peu importe ce que l'autre en pense. Donc, c'est vraiment ce que Pluton en Verseau va nous amener à visiter, va nous amener à regarder en nous. Donc, évidemment, si vous avez votre carte du ciel, bien, allez voir dans quel domaine de vie ou dans quelle maison le Verseau est. Parce que c'est dans ce domaine de vie-là que vous allez avoir envie d'exprimer votre authenticité, d'exprimer vos propres couleurs, de ne plus accepter d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes réellement. Donc, si c'est votre ascendant, bien, c'est vous autres personnellement, comment vous allez vous présenter dans le monde. Si c'est dans la maison 2, ça va être en fonction de vos valeurs, de ce à quoi vous accordez de l'importance. C'est un peu comme si vous allez être appelé à vous donner beaucoup plus de liberté, d'indépendance dans ce à quoi vous accordez de l'importance, peu importe si les autres sont d'accord ou pas. Si c'est dans votre maison 5, par exemple, bien, c'est dans la maison de comment j'ose exprimer qui je suis. Donc, si moi, j'ai envie d'exprimer un côté créatif, original, marginal, flyé, différent, pourquoi est-ce que je ne me donnerais pas le droit de le faire? Dans mes amours, avec mes enfants, dans la façon que j'exprime ce que j'aime. Donc, tout ça va être appelé à se transformer. On va être appelé à avoir envie de se vivre vraiment selon qui on est. Ensuite de ça, si c'est dans la maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des autres. Donc, c'est sûr que ça va être dans mon couple, je pourrais plus ne plus être moi-même, je pourrais plus faire abstraction de ma vérité à moi dans mon couple. Je vais avoir envie de la mettre de l'avant, de l'exprimer. Donc, ça va nécessairement avoir un impact sur mon couple. Donc, Isabelle qui dit « Wow, ça résonne, je suis Verseau », bien évidemment, c'est sûr que Pluton en Verseau va affecter tout le monde. Mais les gens qui ont Soleil, Lune, Ascendant ou plusieurs planètes en Verseau, évidemment, vous allez être plus impactés que les autres. Les gens qui sont Taureau, Scorpion, Lion, vous allez aussi davantage ressentir tout ça. Mais évidemment, mondialement parlant et au niveau de la collectivité, tout le monde a le Verseau à quelque part. Et dans la société en général, on va voir aussi des revendications se présenter. On va revendiquer nos droits fondamentaux comme humains. On va avoir envie de revenir à des valeurs plus fraternelles, à se rassembler et avoir envie de vivre dans une collectivité où tout le monde peut exprimer ses propres couleurs, tout le monde peut vivre en fonction de qui ils sont, peu importe, puis on est tous différents, puis c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Donc, en fait, avec Pluton en Verseau, c'est pour ça, c'est qu'on a vraiment la possibilité de refaire le monde avec selon nos propres couleurs, selon ce qu'on a envie que le monde de demain soit. Parce que Pluton en Verseau, ça l'amène nécessairement des transformations au niveau collectif, au niveau de la société. Donc, dans 20 ans, on ne sera plus qui on est comme société, sans aucun doute. Donc, mais c'est sûr qu'au départ, ça va venir soulever probablement des rébellions, probablement des parties de la société qui vont se confronter, parce que le Verseau, c'est quand même un signe revendicateur, rebelle, qui sort ses pancartes, puis qui ose prendre position. Donc, ça se peut qu'on voit un peu plus de ça dans les prochaines années. Donc, j'ai Carole qui me dit Verseau en maison 6, mais la maison 6, c'est la maison du travail au quotidien, c'est la maison de la gestion de notre vie quotidienne, de comment on se met au service des autres, notre santé physique et mentale. Fait que c'est sûr que, tu sais, dans ta vie quotidienne, tu ne pourras plus ne plus te vivre selon tes propres couleurs. Si tu travailles dans ton travail au quotidien, tu vas peut-être avoir envie d'exprimer quelque chose que tu n'as jamais osé exprimer, te permettre de prendre position peut-être avec tes collègues d'une façon différente que tu l'as fait jusqu'à maintenant. Peut-être oser justement émettre des opinions où tu vas avoir envie d'avoir plus de liberté, plus d'espace, peut-être avoir une vie professionnelle
quotidiennes qui te ressemblent davantage. Verseau en maison 5, hein, c'est ça, tu sais, comme Roland a dit, wow, ben oui, c'est vraiment une belle possibilité. Mais c'est sûr qu'au début, avec Pluton, ça nous amène dans nos zones, ça peut faire soulever des peurs, ça peut nous amener à se questionner, à faire des processus ou à gérer des crises par rapport à ça, parce que c'est sûr que quand on décide qu'on ne peut plus tolérer de ne plus être nous-mêmes, ben ça peut déranger les gens qui sont autour de nous, ça peut créer certains remous, ça peut créer à l'occasion avec le Verseau des cassures brutales dans certaines situations parce que c'est comme si on ne peut plus se vivre autrement de qui on est. Donc, on va être appelé vraiment à se demander, est-ce que je peux défendre mon droit de vivre la vie pour laquelle je suis vraiment née? De voir le monde de la manière dont j'ai besoin de le voir moi, même si la société veut que je me conforme à une vision commune. Donc, c'est vraiment ce qu'on va être appelé à faire. Et en maison 4, donc, il y a pour Lucie, donc la maison 4, c'est tes bases. Donc, c'est tes bases, c'est ta zone de confort, c'est ton foyer, ta famille, ton lieu de vie. Fait qu'évidemment, c'est dans ta famille, dans ton lieu de vie, c'est là que tu vas avoir besoin de te vivre selon tes propres couleurs. Ça se peut qu'il y ait du transgénérationnel aussi qui refait surface, puis qu'on a besoin de faire comme un processus de nettoyage par rapport à briser les chaînes qui nous permettent moins d'être qui on est ou de se différencier de notre clan familial sans nécessairement le rejeter. Donc, il y a comme 6, selon Stephen Forrest, qui est un grand astrologue qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Il a fait un webinaire sur Pluton en Verseau et lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a 6, les vrais héros humains vont affronter et vaincront 6 épreuves mentales pendant le passage de Pluton en Verseau. Donc, le premier danger, c'est, oui, on va vouloir exprimer notre authenticité, notre individualité, mais on pourrait avoir, si on tombe dans les travers de Pluton en Verseau, on pourrait avoir envie de se foutre de ce qui se passe dans le monde. De dire, regarde, moi là, je l'exprime, puis je vis ma vie en fonction de mes propres couleurs, de ma propre vision des choses, mais je me fous du collectif, je me fous du reste du monde. Je fais plus attention au monde, c'est moi qui est important, c'est tout. Puis là, ben, je rejette tout ce qui est, tout ce qu'on me propose, tout ce qui fait partie d'un but commun. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à se vivre dans notre individualité profonde, à vivre ce qu'on est vraiment venu vivre ici, ce que notre âme veut vivre, mais en respectant ce que l'autre va vivre aussi, puis en faisant notre part également dans la société pour qu'on puisse continuer d'évoluer ensemble et de créer un monde meilleur en fonction de notre individualité, mais aussi de valeurs collectives, communautaires qui va nous permettre d'avoir une vision commune et d'avancer ensemble, même si on a chacun de nos couleurs. Donc, allô Brigitte. L'autre épreuve, c'est de penser que, parce que là, on pourrait tout d'un coup se sentir comme se sentir appartenir à des minorités. Dire, OK, ben, tu sais, nous, dans le fond, c'est nous autres là, qui a la vérité, c'est nous qui sommes alignés de la bonne façon. Puis là, ben, on se rassemble avec des petits groupes de personnes, puis on pense qu'on appartient tous, dans le fond, à une certaine minorité et donc on est rejeté de la masse. Donc, on n'est pas inclus, qu'on n'est pas invité au party, nous autres, finalement, tu sais. Mais tout le monde pense qu'il n'est pas invité au party. Puis là, ben, c'est comme, on se crée des petites cliques, puis on fonctionne juste avec nos clics, notre petite clique, puis on se marginalise de plus en plus et on oublie que le monde a quand même besoin qu'on participe et qu'on s'inclue dans la société, même si on a des croyances différentes, même si on voit les choses différemment. Ensuite de ça, on a l'autre épreuve, c'est de vivre avec la tête et ignorer le cœur, parce que
Verseau, c'est un signe de tête. C'est un signe de l'intelligence collective. C'est vraiment un signe, c'est les génies, hein, les gens qui ont beaucoup de Verseau. Donc, on pourrait avoir des idées, on pourrait avoir des concepts, on pourrait avoir réinventer le monde, mais avec la tête seulement. Et oublier qu'on a quand même un cœur et qu'on doit quand même se brancher avec notre cœur. Donc, c'est un peu comme si, parce que le Verseau peut avoir une aisance avec le détachement, de se détacher de ce qui arrive aux autres. Donc, Stephen Forrest donnait l'exemple que je trouvais intéressant, qui disait que, tu sais, là, on est en surpopulation. Hein, dans le monde, on est trop de monde pour ce que la planète, théoriquement, est capable de prendre. Et donc, si jamais il arrivait un événement majeur, puis là, tout d'un coup, il y a 1 million de personnes qui meurent dans le monde, puis qu'on fait « bon, ça va faire du bien, ça, on est trop de population. Bon, il y en a 1 million d'éliminés, c'est parfait, on s'en va dans la bonne direction. » Et là, ça ne fonctionne pas, là. Puis là, qu'on a un détachement, une froideur, puis qu'on est comme détaché du fait qu'il y a quand même 1 million d'humains qui est disparu de la planète. Évidemment, ce n'est pas nécessairement ça qui va arriver, mais si ça vous donne une idée de dire, bien, on se détache complètement de ce qui arrive dans le monde. Non. On a besoin quand même de rester branché sur notre cœur puis d'être sensible à ce qui se passe dans l'humanité. Ensuite de ça, comme le Verseau est un signe révolutionnaire, rebelle, orienté vers le futur, qui veut faire évoluer les mentalités, bien évidemment, on pourrait décider qu'on condamne toutes les bonnes choses du passé, que tout ce qui a existé dans le passé, on décide qu'on jette ça à la poubelle, puis c'est plus bon. Mais peut-être que ça peut être intéressant de dire, OK, oui, il y a des choses qui sont intéressantes on va retravailler, on va aller de l'avant, on va faire évoluer, on va changer des façons de faire, mais ça se peut qu'il y ait des choses des apprentissages qu'on a fait dans le passé qui vont être encore valides, qui vont être encore intéressantes et que le legs des générations passées, il y a des choses qui peuvent demeurer importantes pour qu'on porte avec nous et non pas qu'on jette tout ce qui existait avant pour repartir complètement à zéro. Donc, trouver un équilibre dans cette sphère-là aussi. Et ensuite de ça, donc, être séduit un peu par le côté sombre du progrès technologique, hein, parce que là, Pluton en Verseau, on va voir des transformations importantes au niveau des technologies. L'intelligence artificielle risque de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, mais l'intelligence artificielle peut être extraordinaire ça pourrait amener des changements ou des innovations dans le domaine de la santé où ça pourrait faciliter les guérisons de maladies importantes, mais ça peut aussi détruire. On peut aussi s'en servir contre les autres, contre l'humanité. Puis on a commencé à le voir. Hein? Il y a déjà des gens qui font de la fraude en utilisant la voix de quelqu'un de proche de nous qui nous appelle puis qui nous demande de l'argent. Donc, tu sais, tout ça, en fait, ça va être de trouver un bon équilibre entre, je m'excuse, on utilise puis on vise le progrès au niveau des technologies, mais on n'oublie pas qu'il y a un côté sombre aussi à l'évolution technologique. Et pas se faire prendre par toutes ces technologies-là qu'on va voir se développer de plus en plus dans les 20 prochaines années. Et le dernier, non le moindre, oublier qu'on est d'abord des êtres spirituels, qu'on est d'abord des êtres qui ont une quête, qui sont venus ici pour s'élever au niveau spirituel et non seulement des êtres rationnels. Parce que comme on disait tantôt, Pluton en Verseau, si on met de l'avant beaucoup le côté très rationnel, très cérébral du Verseau, puis qu'on oublie que ultimement, on a une quête spirituelle, notre âme est venue ici pour exprimer et transcender et s'élever, en fait, comme dans notre passage sur Terre et non pas qu'on devienne des robots, finalement. Fait que c'est un peu ça, en fait,
que Pluton en Verseau risque de nous faire traverser. Donc, est-ce que ça résonne pour vous autres? Est-ce que vous avez déjà commencé à sentir tout ça? C'est sûr que les travers, je dirais, de Pluton en Verseau, c'est d'être drastique, brutal, cassant dans la non-tolérance à ce qu'on veut plus, en fait. Tu sais, on pourrait plus vouloir fortement des choses, mais l'exprimer et le revendiquer de façon un peu brutale. Et là, ça pourrait provoquer certaines cassures, certaines, évidemment, problématiques, entre autres relationnelles, etc. Donc, on a toujours besoin de faire attention. Évidemment, si vous avez... Pluton, en fait, il y a Karine qui dirait, on dirait qu'il n'est pas bien fin. C'est que Pluton, en fait, c'est une planète qui est capable du pire comme du meilleur. Mais elle nous invite à être dans notre pouvoir personnel, dans notre alignement parfait. Mais pour ça, il faut qu'on ait voir à l'intérieur de nous ce qui n'est pas nos côtés sombres, nos blessures, ce qui fait de nous, ce qui fait qu'on a de la difficulté, dans le fond, à se tenir debout, à prendre position pour nous, à être à quelque part un peu inébranlable dans notre force intérieure. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir c'est où mes failles, c'est où que ça va moins bien. Mais quand j'y vais, quand je plonge, c'est la transformation ultime, c'est la lumière, c'est comme une force, puis c'est une grande puissance hyper bénéfique, en fait. Donc, ça amène des transformations en profondeur. C'est comme si Pluton, quand il passe, il y a un avant puis un après. C'est comme on change complètement de peau intérieurement. On n'est plus à la même place du tout. Mais pour aller là, il faut qu'on traverse un petit peu nos enfers personnels, je vais dire ça comme ça. Donc, en bout de ligne, oui, Pluton, elle est favorable, mais à la condition qu'on ose aller à l'intérieur de nous. Sinon, elle va provoquer des crises, des remises en question, des deuils qu'on aura à faire. Alors, voilà pour Pluton en Verseau. Donc, si on regarde maintenant Neptune en Bélier. Donc, Neptune, elle va commencer son passage en Bélier le 30 mars 2020.